Et c'est parti pour cette quatrième partie. Nous nous retrouvons donc à Guillaume, après que nous ayons parcouru le col de la Cayolle en partant de Barcelonnette. Fini l'école de la RGA, puisque nous avons laissé sur la gauche la route du col de la Couilleule, pour prendre la direction du Colorado. Non, je ne suis pas tombé sur la tête. Tu vas voir si à un moment donné, avec les paysages traversés, tu ne vas pas être téléporté de l'autre côté de l'Atlantique. Plus sérieusement, tu connais sûrement les gorges de Daus, surnommées le Colorado des Alpes niçoises, qui offrent des gorges profondes et étroites, merveille géologique unique au monde. C'est le Var qui a creusé il y a des millions d'années ce canyon dans des roches à la couleur lit de vin appelé pélite. Pendant plusieurs kilomètres, on circule dans un univers grandiose. La route serpente de tunnel en tunnel où se découvrent des sculptures naturelles dessinées par l'érosion, tel ce rocher en forme de tête de femme qui est devenu pour les locaux la gardienne des gorges. Makes me smile like a drunk, it makes me high like a drug, makes me wanna be near you like... Et nous repassons dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes en direction d'Entrevaux, où nous quitterons la route qui mène à Nice pour aller à Saint-Auban par le col du Buis. À Entrevaux, juste après avoir laissé sur notre gauche la porte royale et son pont-levis qui donne accès au centre ancien, nous avons quitté la route de Nice pour emprunter à droite la D911 et prendre immédiatement un peu d'altitude qui permet d'avoir une vue magnifique sur la cité médiévale et sa citadelle fortifiée érigée par Vauban. Nous allons dans un premier temps passer par le col des Filines pour rejoindre le col du Buis, ancien col muletier qui a été asphalté au début des années 2000. Et autant te dire que les services techniques du département ne se sont pas embêtés à adoucir la pente. Sur le versant sud, en descendant sur Briançonnet, on a une vue magnifique sur la vallée de l'Estéron. Il est presque 13 h et il va falloir se trouver un endroit pour déjeuner. Mais avant, nous allons passer par un endroit magique, la Clue Saint-Auban, au lieu du canyoning, mais qui se laisse aussi admirer par la départementale, la D2211, qui va nous faire passer devant une chapelle troglodyte creusée dans une grotte et découverte lors des travaux d'aménagement de la route. Rassure-toi, le restaurant La Gargote nous sauvera de l'hypoglycémie par un excellent repas tout fait maison. Il est presque 15 h quand nous repartons. C'est vrai qu'en plus d'avoir très bien mangé, nous avons pas mal discuté avec les nouveaux patrons, Corinne et Alain. Lui œuvre derrière les fourneaux, tandis qu'elle est en salle. Vraiment une bonne adresse que je te recommande. Nous sommes maintenant en direction du col de Blaine, pour rejoindre Gréolière, pour prendre quelques kilomètres plus loin, cap au sud, avant de remonter avant Grasse et filer à l'est, direction la petite station de Lodiberg pour rendre visite à un vieux copain. Nous sommes en plein dans le parc naturel régional des Préalpes d'Azur et tu vas voir que les derniers kilomètres de la départementale D2 avant d'arriver à Gréolière
vont nous en mettre plein les mirettes. When I was younger, my mama said, gotta make your green and you'll be seeing red. 'Cause if you ain't got none, well, nobody gon' come for you. She would tell me tales that would leave me scared, so I made sure to get it through my head. I'm either gonna run this town or walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Sur les conseils avisés d'abonnés rencontrés à Barcelonnette lors du Alpes Aventure Moto Festival, nous allons nous arrêter à la cascade du Saut du Loup. Pas besoin de laisser les motos au bord de la route et partir crapahuter à pied. Le site est aménagé avec parking et café. L'entrée est payante, mais juste 1 euro symbolique par personne. C'est toi le loup? C'est moi le loup. C'est toi le loup? Waouh, c'est beau. Ah oui. Waouh, regardez-moi ça. C'est trop beau. Super. Classés sites et monuments historiques en 2016, les cascades du Saut du Loup sont, comme tu as pu le voir, un écrin de verdure à admirer, même si certains vont regretter que l'esprit randonnée, aventure ne soit pas au rendez-vous avec ce belvédère qui limite mais sécurise les déplacements dans le site et qui permet d'apprécier ce point de vue panoramique des 90 mètres de hauteur des chutes. À quelques kilomètres de Grasse, on a changé de cap pour remonter au nord et passer tout près de Gourdon, classé dans les plus beaux villages de France. Accroché au sommet d'une falaise vertigineuse à 760 mètres d'altitude, Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges du Loup et la Méditerranée. Nous nous serions bien arrêtés à Gourdon, mais nous avons une autre idée en tête. Faire la surprise à un vieux copain, en espérant qu'il soit là. Et quand je dis vieux, je n'ose même pas te dire le nombre d'années. En 81-82, notre bande de copains de l'époque avait pour habitude de se retrouver au bar-restaurant Le Tourisme à Chartres. Nicolas, le fils des patrons, un peu plus jeune que nous, a fatalement attrapé le virus de la moto. Si Evelyne et moi avons quitté la Beauce pour la Loire-Atlantique, Eric, resté à Chartres, a roulé régulièrement pendant quelques années avec Nicolas, façon Joe Bartim, jusqu'à ce que celui-ci quitte aussi la région. Nous arrivons à la petite station de ski Lodiberg, où Nicolas et son épouse Hélène ont un bar-restaurant Le Montagnard. Au bruit des motos qui arrivent, nous voyons Nicolas s'approcher pour nous indiquer que son établissement est fermé. Et là, son visage s'éclaire, avec un énorme sourire en reconnaissant Eric. J'aurais dû filmer la suite, où ces deux protagonistes nous ont conté leurs arsouilles façon Jean Machek, Édouard Bracam. Des aventures qui aujourd'hui te conduiraient à faire la une des journaux avec ta moto, immobilisée par les forces de l'ordre. Une autre époque. Le temps est passé trop vite, et il était plus que temps de repartir. Les discussions n'étaient pas pour autant finies, puisqu'il a été convenu que nous nous retrouvions tous ce soir pour dîner ensemble à Castellane. On a donc repris la route, et pas n'importe laquelle. Du reste, tu l'as peut-être reconnu, puisqu'il s'agit de la route Napoléon. Mais nous ne nous doutions pas à ce moment-là qu'une surprise nous attendait à notre hôtel. Nous arrivons à notre hôtel et nous nous dirigeons directement à son garage, où nous avons réservé 4 places. Mais il est déjà bien rempli. Après analyse de la situation, on a manœuvré quelques motos et on a réussi à caser nos belles.
et le ciel est un peu chargé ce matin. Nous quittons donc Castellane en laissant derrière nous le roc que nous allons apercevoir encore dans nos rétros pendant quelque temps. Cette falaise rocheuse, emblème de Castellane, perchée à 184 mètres d'altitude, domine tout le village. Si tu es courageux, tu peux aller jusqu'à son sommet et après 40 minutes de grimpette, atteindre la chapelle Notre-Dame-du-Roc et profiter ainsi d'une vue à 360 degrés. Nous sommes en direction du lac de Sainte-Croix, sur la D952, qui conjugue plaisir des yeux et plaisir de pilotage. On en prend plein les yeux. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours que nous circulons dans le plus grand canyon d'Europe, avec ses parois pouvant atteindre jusqu'à 700 mètres de hauteur et creusées pendant des millénaires par cette petite rivière sur notre gauche, le Verdon. La route est parfois étroite, très étroite même, et certains tunnels sans visibilité doivent être abordés avec circonspection. Du coup, je passe devant la petite route qui mène au belvédère du couloir Samson sans m'arrêter. On devra faire demi-tour un peu plus loin pour descendre la départementale 23A jusqu'au parking du couloir Samson. Tu ne t'en doutes peut-être pas, mais dès que tu sors un drone, la durée de la pause ne va pas être comparable à celle où tu te serais juste arrêté pour prendre quelques photos. Si tu es seul ou en couple, pas de problème, mais si tu es en groupe, ça peut vite gonfler tes copains. Et là, j'en profite pour remercier Eric et Didier de leur patience. Certains doivent être plus performants que moi sur le sujet, c'est sûr. D'un autre côté, si je passais autant de temps à m'entraîner avec mon drone que je passe à monter mes films, je serais peut-être champion du monde de drone. Nous reprenons notre D952 pour aller rejoindre un incontournable des gorges du Verdon. Tu l'auras peut-être deviné, je parle de la route des crêtes. Cette route panoramique de 24 km t'entraîne à travers un circuit parcourant les crêtes du Grand Canyon. Les 14 belvédères laissent dévoiler des falaises mythiques en offrant des points de vue uniques sur les gorges du Verdon. Non, je n'ai pas envie de faire un plongeon de plusieurs centaines de mètres, juste jeter un petit coup d'œil vers le vide. Et ah oui, nous sommes en sens unique. Pour emprunter la route des crêtes dans sa totalité, il faut circuler dans le sens des aiguilles d'une montre. Et autre précision, elle est fermée à la circulation de fin novembre à fin mars. Dans sa partie centrale, elle est très étroite, pentue jusqu'à 15% et vertigineuse. Et le sens unique concerne aussi les vélos. Si tu as un peu le vertige, tu pourras ainsi te positionner du côté opposé au vide. On n'avance pas ce matin, même pas 50 km de parcouru en 2 heures. C'est vrai que les arrêts pour admirer les paysages se sont enchaînés. Nous allons quand même nous faire une petite pause à la Palue sur Verdon, histoire de nous recharger en caféine.
Notre étape aujourd'hui fait un peu moins de 300 km pour rejoindre notre hôtel à Pont-Saint-Esprit. Nous allons passer tout près du lac de Sainte-Croix, du charmant village de Moustier-Sainte-Marie, pour nous diriger vers un des monuments de la Provence qui culmine à 1910 mètres d'altitude. Le mont Ventoux, bien sûr. When I get closer, let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper. Alors qu'il est plus que l'heure de déjeuner, en traversant le petit village de Reillanne, une sympathique terrasse semble nous faire un signe d'invitation. Respectueux et polis comme nous sommes, nous ne pouvons qu'accepter, d'autant plus que le tataki de thon au menu fait déjà saliver Eric. Et ce sera une très bonne surprise, on mangera très bien avec un service aussi sympathique qu'efficace. Même la pluie qui est arrivée au moment du dessert n'a pas réussi à gâcher notre repas, surtout qu'elle est vite repartie. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. When I get closer, will I get closer? Will I get closer? Les kilomètres ont défilé et nous avons fini par quitter les Alpes de Haute-Provence pour le Vaucluse en arrivant à Sceaux, berceau de la lavande. Posé sur son éperon rocheux à 766 mètres d'altitude, ce charmant village est situé en face du mont Ventoux et les choses sérieuses vont pouvoir reprendre. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Nous arrivons au chalet Reynard où nous ferons juste une petite pause photo. Nous empruntons maintenant la D974 qui va nous conduire au sommet du mont Ventoux avec des couleurs de paysages extraordinaires. La différence de contraste entre ces zones nuageuses qui virent parfois au noir foncé et les plaines ensoleillées dans cet univers lunaire est une véritable merveille pour les yeux. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed. Got me starry-eyed. Comme tu peux le voir, un nuage s'est posé au sommet et prend son temps pour changer de place. La température a fait une chute vertigineuse vers le bas et nous ne nous éternisons pas et prenons la direction de Malocène. Way you made me feel alive. I was in the dark and baby, you're the light. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Dernière pause de la journée à la source du Creusot, à quelques kilomètres avant Malocène. Un endroit très agréable, véritable havre de fraîcheur quand il fait très chaud, et où se situe un bar-restaurant qui porte le même nom. On retrouve le soleil et on reprend la route pour parcourir la cinquantaine de kilomètres qui nous séparent de notre hôtel, le mât de l'Olivier, à Pont-Saint-Esprit. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Arrivé au mât de l'Olivier, on s'enregistre, on gare les motos dans le garage souterrain et on se donne rendez-vous à la piscine de l'hôtel. Ça reste. Non, elle est pas si froide que ça. Bon, ça rafraîchit quand même. Mais ça va. Allez, deux pingouins qui nagent.
Et là, Didier, caméra en main, trouve le moyen de passer juste derrière moi au moment où je m'élance avec style et délicatesse en tout crawlé. Et bon, il se prend la caméra en pleine face. Heureusement sans se faire mal. Oh putain. Je l'ai vu, je l'ai senti. Il y était, il m'a démarré. Il m'a démarré. Tu m'as pas vu comme ça, moi. Si, je me suis dit, mais ça y est, je me l'embarquer. Et pof. Voilà. Et c'est sur cette note conviviale que se termine cet épisode. Je te donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière partie de ce road trip.